mariage n'est pas pour les égoïstes. Tu es égoïste, ne te marie pas. Tu n'as pas un grand cœur, ne te marie pas. Tu n'es pas mature, ne te marie pas. Tu ne sais pas pardonner, ne te marie pas. Tu t'aimes tellement, ne te marie pas. Ne te marie pas. Vis seul, n'aie pas des enfants. Amen. Hein? Vis seul et n'aie pas des enfants. Le mariage n'est pas pour tout le monde. Même la Bible le dit. Paul dit que certains doivent rester comme moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à fonder une famille. Ce n'est pas tout le monde. Il faut être un responsable. Dieu a de la haine pour les parjures. C'est pourquoi vous qui êtes célibataires, faites attention avant d'entrer dans le mariage. Faites attention. Aujourd'hui, je suis venu vraiment vous parler. Hier, c'était l'introduction. Écoutez ceci. Chers célibataires, il ne faut pas trop envier les mariés. Souvent, ils sont des hypocrites. Comment c'est ton mariage? Waouh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors qu'il veut mourir, mais il ne va pas te dire. Et toi, tu te maries parce que l'autre s'est marié alors que tu n'as pas encore trouvé. Reste seul jusqu'à ce que tu vas trouver, sinon tu vas divorcer. Regarde ma bague, ma bague. La bague, c'est quoi? La bague, c'est quoi? Vous mariez pour des bagues? Ouh. Et puis ça fait quoi? Pour une bague, pour une robe blanche? Si tu n'as pas trouvé, reste seul et va au ciel. Au lieu d'épouser un homme que tu vas quitter, une femme que tu vas quitter, faites très attention. Il y a des hommes et des femmes qui iront en enfer parce qu'ils ont divorcé. Même si la société ne le dit plus, même si dans les églises on ne le dit plus, de peur de perdre les membres, ce n'est pas grave. Je vais te dire, même si je te perds, Dieu va te gagner. Amen. Hein? J'aimerais te dire, si ton divorce n'est pas biblique, tu dois retourner vers ta femme. Si ton divorce n'est pas biblique, tu dois rechercher ton mari. Vous savez, quand le réveil était vrai, il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'était les miracles qu'il y avait dans les églises. Pas seulement des aveugles qui voient et des sourds qui entendent. Il y avait des frères qui allaient regagner leur femme il y a 10 ans, séparés, et allaient épouser à nouveau leur ancienne femme. Et je bénis Dieu pour un homme de Dieu aux États-Unis qui a divorcé et qui est revenu et qui a épousé encore sa femme. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et toi qui es sur le point de divorcer, fais attention, tu vas aller en enfer. Pourquoi tu divorces? C'est monotone, c'est devenu monotone. J'ai besoin d'un peu de changement. Oh, tu as besoin de changement, change la voiture, change de veste, change de cravate, mais pas un homme, pas une femme. Et écoutez, même si ta femme est sorcière, tu ne peux pas divorcer. Délivre ta sorcière, demeure avec la sorcière. Même la sorcellerie n'est pas une raison pour divorcer. Alléluia. Oui, j'aimerais parler à mes frères africains. Vous quittez les femmes pour la sorcellerie. Et même, il faut même vérifier si c'est la sorcellerie. Oh, pendant qu'on dormait, elle a mis son pied sur moi. Elle me bloque. J'ai rêvé d'elle qu'elle mangeait la nuit. Non, tu avais faim quand tu t'es couché. Et même si elle est vraiment sorcière, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Pourquoi j'ai divorcé? Parce qu'elle ne me donne pas des enfants. J'aimerais vous dire la vérité, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Je vous dis, si Blanche m'avait donné des enfants ou pas, ça allait pas être un problème. Et si même j'avais demandé à Dieu ne me donne pas, j'allais adopter même un Cambodgien. Je vous dis, j'allais constituer même toutes les races dans ma maison. Je cherche un Chinois, un Japonais, un Congolais. Mélange! Mais oui, je vous dis la vérité. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Pourquoi tu as quitté ta femme? Elle ne me donne pas des enfants. Mais il y a tellement d'enfants sur cette terre qui cherchent un père, qui cherchent une mère. Allez adopter les enfants ou prier que Dieu fasse un miracle. Dieu nous a adoptés. Dieu n'a qu'un seul fils unique par essence. Jésus-Christ, nous sommes tous des enfants adoptés. Dieu nous a adoptés. Tu peux adopter au lieu de quitter ta femme. Et d'autres divorces, c'est terrible, c'est terrible. J'ai eu un coup de foudre. Un homme marié sort et puis il rencontre une femme et il a un coup de foudre. Il rentre amoureux d'une autre femme et il aimerait que sa femme comprenne qu'il est tombé amoureux. Est-ce que tu es tombé d'un arbre?
Elle a pris mon cœur. Elle est allée avec. Va le récupérer. Amen. Hein? Va le récupérer. Va récupérer ton cœur. Va récupérer ce cœur. Elle est allée avec mon cœur. Mon frère dit à cette femme, redonne-moi mon cœur. Il y a des choses que vous dites en Europe, c'est terrible. Un homme marié qui va expliquer même à sa femme qu'il est amoureux. Hey. Une femme mariée qui tombe amoureuse d'une autre femme et qui quitte un homme pour épouser une femme. Vous quittez des hommes pour épouser des femmes. Vous quittez des femmes pour épouser des hommes. Il divorce, tu cherches une femme à côté, il n'y a pas de femme, un autre homme comme lui. Tu trompes ta femme avec un homme. C'est pourquoi il ne t'attrape jamais. Tu trompes ton mari avec une femme. C'est pourquoi il ne t'attrape pas. Parce qu'il pense que Janine est ton amie, alors que Janine est ton mari. Vous imaginez ça? Dieu a de la haine pour l'infidélité. Il a de la haine pour la répudiation. J'aimerais parler à tous les divorcés, je vous regarde droit dans les yeux. Si tu es divorcé, on va vérifier ton divorce maintenant. S'il n'est pas biblique, tu as un problème. Tu iras en enfer. On dit Marcelin m'a envoyé les gens en enfer. Non, je présente la Bible. On va vérifier si ton divorce est biblique. Parce qu'on ne joue pas avec les engagements.